Je suis prêt. Alors, DGI, bonjour. Déjà, félicitations. La première édition de l'organisation de plusieurs. D'accord, voilà, donc un peu plus de 14 ans plus tard, la Direction générale de l'industrie du bois lance la première édition des journées de l'industrie du bois au Gabon. Pourquoi? L'objectif d'ouverture, l'objectif de réaliser les premières journées des industries du bois au sein du ministère économique porte un intérêt capital, c'est celui de l'ouverture des services des ministères sectoriels concernés par les problématiques liées par la filière bois à l'ensemble des opérateurs économiques et du grand public. Aujourd'hui, l'opérateur économique, le public n'a pas au fait des actions menées par la Direction générale des industries et du commerce du bois. Donc c'est l'occasion qui nous a été donnée de faire le point également des 14 ans passés, 14 ans après la décision d'interdiction d'exploitation des grumes. Où est-ce que nous en sommes? Quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses et les perspectives que nous devions désormais entreprendre. Et à ce titre, qu'est-ce qu'on peut dire de la troisième transformation au niveau du compte? À quel niveau est-ce une commande de Gabon Télévision? Écoutez, la troisième transformation de bois est présente au niveau du coq. Aujourd'hui, c'est vrai que lorsque vous regardez les produits à l'export, nous avons plus ceux concernés par la deuxième transformation. La troisième transformation existe. Je sais là où vous voulez en venir parce qu'on sait que les coûts sont très élevés lorsqu'il s'agit de se procurer ces produits. Mais la troisième transformation, non seulement au niveau du coq, mais également hors de la zone économique du coq, elle est très présente. Donc vous savez que quand même un regard sur le coût, est-ce que vous allez vous apprendre ce qu'on parle de perspective? C'est la raison pour laquelle, vous savez, les ministères sectoriels doivent travailler en vase clos. C'est la nécessité. Il est plus que jamais nécessaire de s'accorder, de regarder ensemble dans la même vision en fonction des décisions et de l'orientation des nouvelles autorités politiques. Aujourd'hui, nous avions la douane, nous avons les eaux et forêts et également l'économie. Nous travaillons depuis un bon bout de temps pour regarder tout ce qui concerne ce secteur afin de soulager le grand public lorsqu'il s'agit d'acquérir certains produits qui reviennent de la zone économique spéciale de coq. Tout à l'heure, on regardait une présentation de SNBG aujourd'hui qui va encore rentrer dans le jeu. Est-ce que cela voudrait dire que Olam aujourd'hui ne sera plus d'actualité? Madame, je ne dirais pas que Olam n'est plus d'actualité. Olam a des permis, Olam a des unités de transformation. Aujourd'hui, regardons plutôt qu'est-ce qu'Olam va désormais apporter comme amélioration afin de se conformer et se régulariser dans le secteur filière forêt-bois. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, l'exposé portait surtout sur le potentiel de l'industrie forestière dans le secteur forêt-bois. Donc, c'était surtout de présenter le potentiel autant dans l'industrie cosmétique, la parfumerie, mais aussi tout ce qui est textile, on va dire quoi, emballage et tout le reste. Parce que le Gabon, c'est quand même plus de 8000 espèces végétales qui peuvent être utilisées, valorisées en tout cas pour le développement de nouvelles industries. Alors évidemment, il y a beaucoup de problèmes de structuration qui restent à développer. Déjà, l'accès à la ressource. Donc il faut évidemment qu'on suscite beaucoup de volontaires, en tout cas en termes de botanique, déjà pour faire l'inventaire de la ressource. Ensuite, il faut aussi mobiliser la recherche parce que, comme l'a souligné un des participants, c'est que la guerre de demain, c'est celle des brevets. Donc il faut qu'on arrive à soutenir une recherche qui permette d'arriver à l'obtention de brevets qui peuvent être valorisés dans l'industrie pharmaceutique et donc
pourquoi pas dans tout ce qui est matériel. Donc au terme de ça, il va falloir aussi encadrer la filière des produits forestiers pour qu'elle puisse aussi sécuriser donc, la ressource et permettre donc, aux Gabonais de bénéficier du produit de leur pays. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la filière pour nous? Parce que ça nous permet de faire des textes alimentaires, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors là, l'urgence, en tout cas pour ce qui est du secteur des produits forestiers non légumieux, c'est déjà les inventaires. C'est important parce que tant qu'on ne sait pas quelle est la disponibilité de la ressource, c'est difficile de faire des prédictions d'exploitation qui soient fiables. Donc dans l'immédiat, c'est mobiliser pour les inventaires et ensuite mobiliser aussi pour encadrer ou du moins mettre en place une espèce de mercurial pour fixer les prix. Parce que les prix des produits forestiers non légumieux sont fluctuants et il faut qu'on les encadre. On ne peut pas faire une industrie si les prix varient d'une région à l'autre. L'industrie, oui, mais aujourd'hui, vous savez très bien qu'on parle du crédit carbone. Est-ce qu'il n'y aurait pas un nombre limité d'exploitation des ressources? C'est pour ça que je parlais justement de déjà connaissance du potentiel, en tout cas du potentiel de la ressource. C'est important de savoir ce qui est en stock. Et ensuite, il va falloir, comme je disais, penser aux études écologiques, la science, pour savoir comment on peut exploiter la ressource durablement. Donc ça, ce sont les défis qui nous sont présentés et pour lesquels il faut qu'on réfléchisse. Quand on parle de préservation de la biodiversité, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage des produits forestiers non légumieux, c'est qu'ils sont renouvelables. C'est pas comme le bois. Le bois, vous le coupez, il n'y en a plus. Alors que la résine, vous pouvez, par exemple, vous revenez un mois plus tard, vous en avez toujours. Le bois reste sur pied et vous continuez d'exploiter. Donc c'est un peu vers ce genre de produit qu'on aille. Et pour ça, on a besoin de se mobiliser. Merci beaucoup, c'est madame. Priscilla Oumoïse. Je suis Madame Ambo Nathalie, directeur administratif Gabon Wood Industrie. Alors aujourd'hui c'est la journée des industries du bois et nous sommes très représentés, comme vous pouvez le remarquer derrière moi, à travers nos meubles que nous fabriquons au Made in Gabon. Vous avez les tables, vous avez une chambre complète, vous avez les bancs de l'école et là c'est donc une infime partie de nos productions que nous avons pu amener. On regarde la disposition et la durée de l'expression doit avoir lieu, mais sinon vous pouvez nous retrouver au niveau de notre showroom encore. Alors ces planchers que vous avez derrière moi, ce sont des planchers faits par nos artisans que nous avons ici. Vous pouvez retrouver plusieurs dessins à l'intérieur. C'est composé plus ou moins de 2-4 fringues, plus de 3 qui sont là. Et c'est démodable. Vous pouvez les placer vous-même à votre convenance. Vous pouvez les placer. C'est comme un puzzle. Vous jouez vraiment dessus comme un puzzle en fait. C'est fait ici à Libreville au Gabon. Oui, nous les vendons, nous commercialisons. Tout ce qui est derrière nous, tout ce qui est autour de nous est commercialisable. Pour le moment, ce sont des exemplaires uniques que nous avons amenés. Donc, s'il y a des commandes, nous allons les prendre et rester en contact avec les demandeurs. Alors, là, vous présentez... Non, vous parlez et puis vous allez présenter. Vous faites comme si vous étiez à la présentation et on va présenter. Nous valorisons les moules, la partie des produits donc nous valorisons les rochers, c'est-à-dire nos produits sont faits à base de bois. Les sections qui en général ont été écoulées, nous les récupérons et estimons oui, assez éléments pour fabriquer les produits. Nous avons par exemple des tables. Dans les tables à manger, des chaises, c'est la mêlée courée, des pièces en pièces mises ensemble qui nous permet de produire des meubles. Comment vous appelez? Est-ce qu'on peut dire que vos produits sont à la portée de toutes les bourses? Oui, nos produits sont à la portée de toutes les poches parce qu'en fait, comme je disais tantôt, ce sont des produits qui sont faits à base des matériaux de la production. Ça veut dire qu'il peut avoir des produits accessibles à tous les Gabonais. Nous avons le moyen pour avoir ça. Bon, merci.
Gabon première. Monsieur, vous prévenez à Watteville. Alors, je suis Madame Ango Nathalie, directeur administratif Gabon Goud Industries. Nous sommes ce jour à l'exposition des industries de bois, des forêts nucléaires de la Corse. Et là, vous êtes au stand de Gabon Goud Industries. Vous avez des meubles made in Gabon, fabriqués au Gabon, à travers les essences du Gabon et par les artisans gabonais. Et nous vendons du côté de Corse, parce que c'est notre cuisine, chez nous. Vous vendez au Gabonais ou à l'extérieur? Nous vendons au Gabonais, nous vendons à l'extérieur. Il y a des quotas qui sont réglementés par les gouvernements. Une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Et donc, en ce qui concerne aujourd'hui, nous avons une chambre complète, un lit avec toutes les communautés qui vont avec. Nous avons le parquet qui est là au sol, c'est ici au Gabon. Nous avons des tables bancs de l'école, une place et deux places, et des tables que vous pouvez retrouver aussi derrière notre nous. Ça, ce n'est qu'une infime partie de notre production, sinon la quasi-totalité de la production, vous pouvez la retrouver dans une chambre. Comment est-ce que vous voyez la première édition? Oui, première édition, je veux dire, c'est une journée très intéressante. Ça permet de connaître cet artisan, tous ces producteurs, tous ces opérateurs, qu'est-ce qu'on en fabrique, qui sont les forêts gabonaises. Donc pour nous, c'est une initiative à continuer à perpétuer. Si jamais il y avait des difficultés dans les filières, quelles sont vos difficultés par exemple? Les difficultés restent aujourd'hui la classification de certains produits en ce qui concerne la douane par exemple. Des produits comme nous sommes plus sur la globalisation des rebuts comme nous avons dit. Les rebuts c'est vraiment cette matière qui est déjà prête à être jetée mais que nous utilisons encore à la valoriser qui sort du cadre. Et aujourd'hui la grande a encore du mal à pouvoir classifier cela en troisième transformation et qui nous ramène tous ces produits en deuxième transformation. Donc nous assurons vraiment la quantité du gouvernement. C'est pour se pencher sur ce problème pour essayer de revoir avec la zone comment ce produit de troisième réussit à sortir un produit public et qui soit qualifié en premier.